Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de la Couveuse, un événement organisé par le service jeunesse de la ville du Mans en lien avec le Forum Jeune. On va en parler justement avec Hélène Debost, adjointe à la jeunesse de la ville du Mans. Les dédicaces à la librairie Bulle pour le mois de juin. Il y a notamment évidemment les 24 heures du Mans et Michel Vaillant. Au sommaire également la 19e édition de Soir au village, festival gratuit qui aura lieu fin juin. 19 ans d'existence pour ce festival à Saint-Calais, monté par Manu Dibango, on vous le rappelle, à l'origine. Et on terminera cette émission par une exposition de 13 artistes sartois du côté d'Arnage, dans une maison qui est actuellement à vendre. Mais le propriétaire a souhaité, avant de vendre cette maison, organiser une exposition avec ces 13 artistes. Il s'agit d'Antoine Bollet. Il nous dira en quoi cette exposition consiste d'ici quelques minutes. Et puis Matt viendra nous parler, comme chaque semaine, de sa sélection comics. Hélène Debost, bonsoir. Bonsoir. Adjointe à la ville du Mans en charge de la jeunesse. Et ce nouveau événement, événement, la Couveuse, on a vu les affiches qui commençaient à arriver, notamment du côté du service jeunesse. Le principe, c'est de faire émerger des talents ? Le principe, c'est de repérer, d'accompagner pour faire émerger des talents et de s'appuyer sur les projets, les envies de faire et d'avancer de jeunes pour accompagner un parcours, donner envie d'apprendre plus, d'apprendre mieux, d'apprendre d'autres choses et mettre en lien ces jeunes avec les professionnels de l'ensemble des secteurs, des projets, des disciplines concernées par leurs projets. On en parle d'ici quelques instants. Samuel Chauveau, bonsoir. Bonsoir. La librairie Bulle, avec un gros programme encore au mois de juin. Pour vous, ça vous a l'air fatigué? Oui, on pense s'essouffler un peu, et puis finalement... on ne souffle pas au mois de juin. Oui, voilà, il est arrivé quelques événements. Évidemment, celui que l'on connaît le mieux, c'est celui des 24 heures. Évidemment, lorsque l'on parle des 24 heures, pas loin derrière se profile Michel Vaillant. Et comme le nouvel album arrive demain, le tome 5 de cette nouvelle saga, Renaissance, nous aurons bien sûr les auteurs sur place, sur le circuit. Et puis également le deuxième opus des 24 heures du Mans sur des histoires, sur des récits de duels très forts qui ont marqué. Ferrari, le premier. Voilà, tout à fait. Et le second, eh bien, c'est avec cette fameuse année 68 et puis la façon dont Jacques X a gagné eh bien, cette course. Et puis surtout des auteurs Papa Zoogdiakis et puis Paquet, qui sont plus que des auteurs dessinant des véhicules, qui sont aussi de vrais artistes, de vrais talents. On en reparle avec vous de cette dédicace et de Michel Vaillant des 24 heures. Sam, Hélène, revenons sur cette couveuse. Est-ce qu'on peut dire simplement que le Forum Jeune change de forme aussi avec cette couveuse ou pas ? Pas uniquement, pas uniquement. Il va y avoir une alternance, une année sur deux, entre le dispositif La Couveuse et le Forum Jeune, puisque finalement le travail qui va être accompagné, développé au sein de la couveuse servira de matière première au Forum Jeune de l'année suivante. Mais c'est vraiment très différent de ce que faisait le Forum Jeune. D'accord. Alors, si on a entre 15 et 25 ans, je crois que c'est les âges qui sont dans cette couveuse, on fait quoi? On vient au service jeunesse et on dit, moi, j'aimerais apprendre ça ou j'aimerais profiter de tel atelier et on va être mis dans la couveuse? On a été même plus moderne que ça. On a même fait des flyers. D'accord. On a un peu oublié de mettre l'adresse mail et le téléphone sur le fly. Bon, mais c'est pas grave, ça va se régler. Donc là, il y a des flyers qui rappellent avec le visuel, qui rappellent l'objectif des auditions, puisque ça commence par des auditions, la couveuse, qui se dérouleront le 26 septembre. Le bulletin d'inscription, la même chose a été relayée sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et compagnie. Sous plusieurs vagues, il va y avoir des vagues successives dans l'été et puis dès la fin du mois d'août, quand tout le monde revient. On parle de masterclass un peu, en fait, c'est un peu ça. Voilà, alors il y a deux rythmes en fait, puisqu'on est sur des jeunes de 15 à 25 ans qui restent pour une grande majorité liés au rythme scolaire. Donc pendant les périodes scolaires, les jeunes sont accompagnés sur leur projet par un référent qui connaît bien leur projet et qui va les mettre en relation avec des professionnels de la discipline, puisque ça couvre la musique, le théâtre, la danse, les arts visuels, la création d'activités, les engagements citoyens et les sports innovants. Donc toutes ces disciplines-là. Donc les référents, ils suivent l'avancée du projet.
il y a un lieu de travail qui est mis à disposition pour les jeunes et ils voient quels sont les professionnels avec qui il faudrait les mettre en relation pour faire avancer le projet en lui-même. Ça, c'est pendant les périodes scolaires. Et pendant les vacances, on met en place des masterclass dans toutes ces disciplines. Alors, elles prendront des formes différentes selon la discipline, bien sûr, mais pour permettre aux jeunes d'acquérir une nouvelle compétence dans la discipline sur laquelle ils sont arrivés, en musique, en danse, en théâtre. Un exemple que je donne souvent, qui est peut-être un peu caricatural, mais qui illustre bien le propos, c'est qu'un ou une jeune qui arrive avec un projet hip-hop, que ce soit en musique, en danse ou en théâtre, il va... au fil de l'année, découvrir d'autres pratiques de la musique, d'autres pratiques de la danse contemporaine, le chant lyrique, enfin plein de choses, pour essayer d'élargir le panel de leurs connaissances, les enrichir et puis leur permettre de prendre leur envol. Alors 15 à 25 ans, il y a quand même pas mal de jeunes. Est-ce qu'il y a un nombre de places limité puisqu'il y a des auditions, j'imagine que... Alors on s'est fixé un nombre de projets maximum de 100 répartis dans ces différentes disciplines. Peut-être qu'on n'en aura pas 100. Mais ça, c'est notre zone, c'est notre seuil maximal. L'idée étant qu'on aura des critères sur ces jurys. Donc, ces 7 jurys auront des critères. Les critères n'étant pas des critères de compétences techniques quand ils arrivent aux auditions, mais de motivation, d'envie d'aller jusqu'au bout, de foi en ce qu'ils ont envie de faire. Et voilà. Donc, c'est plutôt ces éléments-là qui seront appréciés que le niveau avec lequel les jeunes arrivent. Ils arriveront avec un projet déjà Et ils arrivent avec un projet. Donc ils expliqueront en quelques lignes avant les auditions et lors des auditions. Donc en musique, il y aura à présenter un peu ce qu'on fait, mais ça peut aussi être une vidéo. Enfin, il y a plein de façons de présenter son projet. Par contre, il faudra que tous les porteurs de projets soient présents lors des auditions. D'accord, ça c'est important. 26 septembre. Voilà, au Saulnières. 24 septembre. 24 septembre. Je me mélange systématiquement parce que cette année le forum était le 26 septembre. On l'a compris, ils vont être accompagnés pendant un an via ce référent. Pour être sûr que moi j'ai bien compris, Hélène Debost, ça veut dire qu'à le 26 septembre, enfin le 24 septembre, vous allez choisir. Et ce ne sont qu'en 2017 qu'on verra émerger nous, public. Vous aurez déjà des aperçus entre-temps, parce que l'idée, c'est qu'aussi à l'issue de chacune des masterclass, on puisse avoir des petits spots événementiels. En lien avec le VITAV aussi, peut-être. En lien avec le VITAV. On a plusieurs lieux et on a des salles, on a une vraie richesse d'équipements dans notre ville. Donc les masterclass, elles se passeront dans tous ces équipements de la ville, les MJC, les centres sociaux, les équipements municipaux. Et à l'issue de ces semaines de travail, je souhaite qu'en effet, on ait des restitutions. Donc il y aura des petites choses au fur et à mesure. L'idée aussi que grâce au VITAV et puis aux médias locaux et à tout ça, on puisse aussi mettre en lumière tous ces projets au fil de l'année. Parce que l'idée, c'est vraiment de les aider à s'envoler, de leur apprendre à mener un projet à bien, mais aussi à prendre confiance en eux, à se créer leur réseau. Et puis, s'il y a des projets formidables, j'espère qu'en effet, ils sauront attirer l'attention et que les médias et les partenaires locaux sauront les mettre en valeur. C'était une vraie demande, vous l'avez senti comme ça, vous, pour cette organisation de la couveuse, d'avoir un travail plutôt sur long terme, qu'il y ait un seul événement lié au Forum Jeune où la jeunesse se regroupe. Là, elle va pouvoir travailler ensemble tout au long de l'année, peut-être aussi créer des affinités, des passerelles entre différentes disciplines artistiques. Alors, je mentirais éhontément si je vous disais que j'ai eu une pétition qui me demandait de faire ça à la place du Forum Jeune. C'est pas vrai du tout. Il y a des craintes en plus. Il y a beaucoup de jeunes qui craignent que du coup il se passe plus rien pour eux. Donc là-dessus, je pense que ça se verra très rapidement. C'est que tous les moyens qui étaient mis sur le Forum Jeune pour une journée d'événementiel vont leur permettre en effet de travailler très nombreux pendant toute une année. Ça, je pense que la preuve elle sera faite rapidement. C'est pas le besoin c'est pas un besoin qui a été exprimé par des jeunes. C'est plutôt le diagnostic aussi de des limites de ce que les services publics arrivent à faire en termes de jeunesse. C'est des diagnostics qui existent depuis des années. La difficulté de toutes les institutions, qu'elles soient éducation populaire, collectivité publique, à arriver à toucher le public au-dessus de 15 ans, enfin au-dessus de 16 ans. En gros, il y a une déperdition et on ne sait plus comment s'adresser à ces jeunes-là qui sont plus sur cette tranche d'âge. Ils n'ont plus besoin d'un accompagnement, enfin d'une présence aussi cadrée qu'avant. Et ce qui fonctionne le mieux, alors après on peut faire du consumérisme à tout va, donc en effet du concert gratos et des choses comme ça, mais ça fait pas avancer grand-chose en termes de pédagogie. Et pour arriver à continuer un vrai travail
pédagogique avec eux, que ce soit sur le sport ou n'importe quelle discipline. Ben finalement, la démarche d'accompagner un projet, il s'avère que c'est celle qui fonctionne le mieux. Les référents, est-ce qu'ils ont déjà été... quels sont-ils? Est-ce que justement on peut faire un appel à ces référents dans différentes disciplines? Est-ce que les structures comme les MJC, qui ont déjà des professionnels de telle ou telle discipline, seront mobilisés justement? Alors, les référents, ça va être en partie des agents du service jeunesse en fonction de leurs compétences sur les disciplines, complétés par quelques agents du service culture en fonction des compétences, peut-être aussi sur les sports, c'est encore en train de se construire, et complété de quelques artistes extérieurs quand au sein de la ville, on n'avait pas les compétences exactes pour les référents. Et c'est des binômes de référents par discipline, puisque c'est pas un travail, ils seront pas présents dans chacun des temps de travaux des jeunes. Ils apporteront leurs connaissances et leur professionnalisme. Ils suivent en filigrane, ils ont des contacts très réguliers avec eux et ils font en sorte que le projet avance correctement. Ce qui est intéressant aussi, parce que ça va pouvoir créer des passerelles entre, peut-être des passerelles professionnelles, mais je me dis, quand on a entre 18 et 25 ans, on a parfois l'envie de trouver un job, forcément, et de rencontrer peut-être ces professionnels, ça va donner des vocations? J'espère que ça donnera des vocations, parce qu'au-delà des référents, il y a tous les acteurs culturels avec qui ils rentreront en contact, soit pour leur projet, soit lors des masterclass, puisqu'on est en train de construire la toile des partenariats divers et variés dans toutes les disciplines. L'évolution du service jeunesse, la fréquentation plutôt du service jeunesse, elle évolue justement dans ce sens-là. Vous parlez, on pourrait faire du consumérisme. Les gens qui viennent au service jeunesse, aujourd'hui, les jeunes, ils viennent chercher quoi? Alors, ils viennent chercher plusieurs choses. Il y a d'une part, on est le point info jeunesse. Donc, c'est un point d'information, d'orientation, d'accueil, qui est assuré par toute une équipe, avec le label régional et tout ça. Donc, ils viennent chercher ces informations-là. Ça va être des informations sur le logement, sur les petits boulots, sur la formation, sur la santé, leurs droits, le babysitting, beaucoup de choses. Donc, le lieu physique du service jeunesse, c'est beaucoup d'informations, beaucoup d'orientation, d'informations. Après, ce que les jeunes attendent du service jeunesse, je ne sais pas s'ils en attendent quelque chose de... Je ne sais pas si on leur a déjà posé la question d'ailleurs de ce qu'ils attendent d'un service jeunesse. Du coup, on fait avec nous ce qu'on imagine être leurs besoins. On essaye avec le conseil jeune et les jeunes du VITAV, moi j'essaye en tout cas de proposer des projets qui aillent le plus possible dans le sens des besoins qu'ils expriment. Dans les besoins exprimés, il y a en effet de la culture, du sport. Il y a une enquête qui est sortie il y a quelques mois sur justement les besoins exprimés des jeunes. C'était sur Paris, mais c'était pas si différent de ce qui se passe dans une autre ville. Et c'était très étonnant, c'est que beaucoup des préoccupations des jeunes finalement étaient sur la santé, le droit et l'accès à la santé. D'accord. Le droit et l'accès au logement. Donc pas forcément... Prioritairement, c'était ça, c'était pas la culture et le sport. La culture et le sport n'arrivaient qu'en 4e et 5e position. D'accord, donc on est sur des besoins... vitaux. C'est ça. Et cette évolution du VITAV aussi, parce qu'il a évolué, le VITAV, ça permet aussi à ces jeunes de s'investir au sein de la ville. Le VITAV, il permet non seulement aux jeunes... C'est le journal, pour ceux qui connaissent pas. Alors VITAV, c'était Vitavi. Avant. Et ça s'est transformé en version web uniquement. On est passé il y avait 12 rédacteurs, je crois, au Vitavi la dernière année. Là, ils sont une trentaine. Et puis ça tourne beaucoup plus régulièrement. Et le format web leur permet d'avoir des publications quotidiennes quasiment. Et du coup d'être sollicités par un grand nombre d'acteurs qui organisent des choses pour venir couvrir. Quand ils veulent toucher le public jeune, en fait le réflexe... Et puis c'est les jeunes qui parlent aux jeunes là pour le coup. Exactement, c'est dialogue entre pairs qui fonctionne plutôt bien. Avec l'intérêt pour le VITAV, c'est que les jeunes qui participent à cette aventure, c'est une vraie formation journalistique. D'ailleurs, ils ont eu des rencontres avec Ouest France, avec le Maine Libre. Oui, et puis c'est Mamadi qui s'en occupe en partie, qui est journaliste aussi. C'est un de nos agents qui est aussi journaliste parallèlement, qui pilote et qui chapeaute tout ce petit groupe et qui nous prépare en effet une équipe de reporters intéressante, je trouve. Avec, on voit que la ville du Mans bouge d'ailleurs, parfois souvent les jeunes, parce qu'on a eu souvent un moment ici les jeunes qui disaient de toute façon au Mans il n'y a rien à faire, il faut aller ailleurs, preuve en est avec le VITAV qui se passe des choses. Nous on le dit aussi toutes les semaines dans ce bocal local qu'il y a des manifestations culturelles que l'on peut aller voir quasiment quotidiennement au Mans. Je rappelle cette couveuse de 15 à 25 ans, Hélène Debost, jusqu'au 24 septembre pour les auditions. On fait quoi si on a son projet? La date limite de dépôt des candidatures est le 12 septembre, je crois, c'est mentionné sur les flyers. Alors on peut se renseigner au service jeunesse. Au service jeunesse tout simplement, sur tous les flyers, les affiches, il y a des numéros de téléphone.
Ça circule pas mal sur Facebook et ça va être mis aussi dans plein de lieux partenaires. Donc les centres sociaux, les MJC, d'ici une semaine ou deux, ce sera à peu près partout. Avec les différentes disciplines que vous découvrirez. Donc si vous allez effectivement au service jeunesse, il y a une page Facebook qui a été créée, La Couveuse Le Mans, que vous trouvez assez facilement. Et donc les auditions auront lieu le 24 septembre aux Saulnières. On vous rappelle qu'il faut absolument être présent pour cette audition si vous voulez faire partie des 100 projets retenus pour cette couveuse. Merci beaucoup Hélène Debos d'être venue sur le plateau du Bocal Local. Vous lisez un petit peu de bande dessinée ? J'en ai lu beaucoup, j'ai moins le temps, mais j'en ai lu beaucoup, ouais. C'était quoi les Mais c'était pas Michel Vaillant. C'était pas Michel Vaillant. C'était pas Michel. Non, c'était assez classique. Moi, j'ai eu Astérix et Tintin pendant longtemps, et puis après des choses plus diverses, variées. J'ai honte, mais j'aime beaucoup Manara. C'est très bien. J'avais vu Milo Manara. Mais non, mais c'est le projet certainement dans quelques mois, puisque la suite de son superbe récit à la fois historico érotico, voilà, parce que c'est un de nos grands dessinateurs de l'érotisme, voilà, et qui est un des grands monsieur de la BD italienne, professeur d'université de dessin. C'est un de mes souhaits depuis fort longtemps de le faire venir, et je pense que nous y réussirons, je l'espère en tout cas dans les prochains mois. Est-ce que je brise un tabou si on dit également que Skuyten sera du côté de la Sarthe au mois de novembre ? Non, c'est un grand projet avec la bibliothèque départementale, donc c'est le prochain. C'est mes autres auteurs favoris. Voilà. Eh bien, écoutez, ça y est enfin, puisque le projet avait démarré voici au moins 5-6 ans. Je m'étais rendu à Bruxelles dans l'atelier de Skuyten, et puis il y avait eu des travaux à l'abbaye, tout avait capoté, et là ça fait pratiquement 6 mois qu'on redémarre ce projet. Nous avons rencontré Peters déjà 3 fois. Alors là, c'est vraiment un autre niveau de bande dessinée, une autre manière de narrer, de raconter. Mais alors, quel talent, quelle écriture, et en tout cas, j'espère que ce que nous allons en voir au mois de novembre va un petit peu épater. On met bien sûr tous les architectes et évidemment aussi dans la boucle. Il y aura... Avec une date un peu symbolique, il y a un nom de BD symbolique, parce que ce sera au Revoir Paris 2, ce sera le 13 novembre, exactement. Donc un an après les attentats. Nous n'avons pas voulu changer la date, et nous en reparlerons certainement très prochainement. Ça se trouve, je viens de balancer le scoop là, sur LMTV. Samuel, les 24 heures du Mans, et donc Michel Vaillant, qui est un habitué, Michel Vaillant des 24 heures. Oui, de toute manière, lorsque l'on parle, comme je le disais tout à l'heure, de Michel Vaillant, on ne peut pas évidemment ne pas parler de Michel Vaillant. Jean Graton, il était venu bon nombre de fois, on connaît son histoire. C'est le fils maintenant qui reprend, Philippe les scénarii, avec Denis Lapierre aussi, un des grands auteurs de bande dessinée, et puis Bourgne, Marc Bourgne, et Beneteau. Le voici en avant-première, il ne sort que vendredi, Renaissance. Alors évidemment, l'histoire de Michel Vaillant, elle a été bercée par les années 50, 60, au moment où moi j'apprécie encore plus ce héros, parce qu'il y avait du décor, il y avait de l'esthétisme, il y avait de l'architecture, du mobilier des années 50, 60, qui sont moi mes années, je dirais, de préférence. Les voitures également, c'était pour moi des véritables voitures, avec là aussi un esthétisme. Là, c'est une histoire beaucoup plus moderne, évidemment, avec cette nouvelle génération de récits. C'est le 5e volume. Il y avait eu ce qu'on appelle une avant-première lors de la course électrique à Paris, puisque ça se passe durant c'est un petit peu ancré dans ce moment de course. Voilà. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de poser aussi à Philippe Graton, c'est pourquoi pas, puisque c'est un petit peu à la mode, de construire des récits qui nous ramèneraient en arrière, le côté un peu vintage, un peu classique. Je ne sais pas si Philippe Graton a ça en tête. En tout cas, on est quelques-uns, et j'ai de plus en plus de lecteurs, de clients, et pas forcément des lecteurs des années 50-60, mais aussi des lecteurs un peu ancrés dans la réalité, qui auraient bien envie de revenir un petit peu en arrière. Bon, et ben en tout cas, Renaissance, c'est le 5e de cette nouvelle saison de Michel Vaillant, avec notamment le fils Graton, donc le fils du créateur de Michel Vaillant, et puis actuellement aussi les 24 heures du Mans, 68-69, rien ne sert de courir. Tout à fait. Là, c'est pas qu'un travail de commande, puisque en fait, il s'est tellement passé de choses, évidemment, durant toutes ces décennies qui ont marqué la course des 24 heures. Et là, Glénat, avec ses auteurs, ont choisi de revenir
faire des focus arrière sur des grands événements, des grands duels qui ont marqué toutes ces décennies. Et là, en l'occurrence, il s'agit bien de 2 années phares, le combat des GT40 contre Porsche, et notamment d'années particulières, puisque nous sommes en 68, vous savez ce qui s'est passé en 68 en France, qui fait que même la course, elle a été reportée, elle n'a pu avoir lieu à la date fatidique, elle aura lieu en septembre, et Jacques X... c'est le deuxième week-end du mois de juin. C'est le 24e week-end de l'année. C'est ça. Voilà. Il se passera quelque chose aussi d'assez incroyable, puisque Jacques X, ne voulant pas de ce départ en épiche, marquera fortement... la suite de la compétition, parce qu'en fait il y avait des problèmes de sécurité. Tout à fait, problèmes de sécurité. Donc en fait, plutôt que d'aller courir vers son véhicule, comme les images légendaires, le départ triplement, effectivement, lui, il partira en marchant, afin de bien marquer son opposition à ce départ. Il partira donc dernier et évidemment gagnera la course. Enfin évidemment on peut le dire maintenant. C'était un peu moins sûr. Ceci dit, partir en dernière position aux 24 heures du Mans, c'est un peu moins grave que lors d'un Grand Prix de F1, évidemment. Mais c'est vrai que ça posait des problèmes de sécurité parce que tout le monde allait tellement vite que certains coureurs oubliaient ou ne mettaient volontairement pas leur ceinture de sécurité. Tout à fait. Et évidemment, lors d'accidents, ça pouvait être préjudiciable. Exactement. Oui, d'autres auteurs en dédicace samedi, justement, nous n'avons pas encore tout à fait lancé la communication. Il va être temps, mais Damien, ce jeune auteur chez Delcourt, récit de SF, sera là samedi, et franchement c'est certainement l'un des tout bons récits de SF de cette année. Alors en quelques mots, évidemment ça n'est pas très optimiste au début de ce scénario, puisque on parle de grippe aviaire, et là il n'est pas question que cette maladie soit contrecarrée. Au contraire, on le sait qu'elle va virer, on le sait qu'elle va se transmettre à l'homme. Donc c'est même plus une question de savoir si ça va se faire, c'est une question d'heures et d'années. Et voici le récit qui démarre en Suisse en 2030, et vous verrez, c'est un récit rondement mené et vraiment très intéressant, puisque ça n'est pas qu'un récit de SF, ça prend part effectivement aussi dans une certaine réalité, notamment médicale. Soleil froid, H5N4 pour ce tome 1, signé Pecco et Damien. Et puis nous aurons, là on sort un petit peu du mois de juin, on est frontière juin. Ah non, j'ai oublié, excusez-moi, avant, parce que là on est carrément sur fin juin. Voilà, allons dans l'ordre chronologique. Superbe. Alors ça, si vous avez, Hélène, quelque chose à dire, d'abord parce que Lupano, qui est un des grands narrateurs, un des grands scénaristes de la bande dessinée contemporaine, et là qui nous ramène dans ces périodes où la femme a joué un rôle très important, la commune. Et il ne s'agit pas simplement que de raconter des histoires, et là pas du tout des histoires d'hommes, des histoires de femmes, quel que soit leur milieu social, peu importe d'où elles venaient. Ce sont des femmes qui ont marqué fortement ces périodes, qui sont montées au front et qui ont eu des récits complètement invraisemblables, incroyables, et même si effectivement il y a une part de romanesque, toute cette atmosphère, toute cette ambiance, toute cette période historique est vraiment remarquablement bien menée. D'abord par 3 auteurs différents, puisque chaque volume est dessiné par un dessinateur différent, mais avec un scénariste qui est le même, c'est Lupano. Eh bien regardez ce dessin, moi je trouve qu'il est tout simplement somptueux. Il est magnifique. 3 auteurs différents, une femme, 2 hommes, Fourquemin, Mazel, et puis ça y est, j'ai oublié, c'est Hélène qui a l'album dans les mains, c'est que je connais bien, et Jean. Voilà, Anthony Jean. Et nous aurons une expo d'originaux de ces 3 auteurs avant que ne démarre le lendemain la séance de dédicace proprement dite. Très bien, pour les communards. Et voilà. Et on termine. Et puis alors là, bon, Fantasio. Évidemment, Spirou, mais dans la collection hors série de Spirou, là aussi où les femmes vont jouer un rôle très important, puisque Spirou Fantasio, monument de la BD franco-belge, mais on donne carte blanche à un auteur moderne de raconter sa propre récit en un volume de sa vision de Spirou. Et là, c'est plutôt une vision de Sécotine. Vous savez, Sécotine, c'est la petite amie de Spirou, mais qui a une personnalité très forte.
porte. Hein. Et autant vous dire que là, ça va déménager. Une manière très moderne de dessiner. Ça gênera certainement un peu les puristes, je présume. Mais en tout cas, lisez-le. C'est un bon moment à passer. Et Féroumont, auteur belge, sera présent début juillet pour cet album. Évidemment, l'ensemble des dates des dédicaces sont à retrouver sur la page Facebook de la librairie Bulle avec l'ensemble des auteurs qui seront présents. Merci beaucoup Samuel Chauveau d'être venu ici. Et beaucoup de choses dans la bande dessinée Graton aussi. Hein. Oui. Plein de jeunes qui nous demandent aussi comment peuvent-ils faire pour des projets de bande dessinée. On a créé Police aussi avec des auteurs de BD, dont Ronan Toulouat aussi. Ronan Toulouat, Julien Carrette. Voilà, Julien Carrette. Julien Carrette qui travaille à la mairie du Mans également et qui... On a un atelier BD. Voilà, il y a un atelier BD, exactement. Oui. Et j'espère qu'il y aura des projets bande dessinée. Et à ce titre-là, pourquoi pas intégrer les librairies aussi, notamment pour la communication. Plaisir. Et ben voilà, les passerelles se font dans le bocal local. Julien Carrette, on vous rappelle, on l'avait reçu il y a une quinzaine de jours maintenant pour la sortie de sa bande dessinée qui s'appelle Le Bourreau et que vous retrouvez évidemment à la librairie Bulle. C'est chez Delcourt, Le Bourreau. Tout à fait. Et c'est un chouette récit. Merci beaucoup Hélène Debos d'être venue. Merci beaucoup. La couveuse donc jusqu'au 12 septembre pour le dépôt de vos dossiers, 24 septembre pour les auditions, les renseignements au service jeunesse bien entendu. Si on décide d'aller voir Graton, ce sera où? Jeudi sur à la musique de à la boutique de la CO en nocturne, et puis samedi et dimanche également à la boutique de la CO, et les autres auteurs seront en dédicace dans l'expo Ford les Belles Américaines. Pardon, voilà, ça y est, excusez-moi. Et tout le week-end, samedi et dimanche. Ça marche. Merci beaucoup Samuel d'être venu sur ce plateau. On va enchaîner d'ici quelques minutes avec de la musique et des expositions. À tout de suite.